IPECOM Paris. Bonjour, la conférence s'intitule « Quel accompagnement pour un élève qui est en prépa HEC ?» J'ai décidé d'interroger plusieurs personnes, un parent d'élève qui a eu 2 de ses enfants à IPECOM, et puis les 2 élèves, Thomas et Quentin Bogart, pourront réfléchir aussi sur ce thème de l'accompagnement. Tout d'abord, l'accompagnement en prépa aux écoles de commerce est extrêmement important. À IPECOM, nous avons une attention particulière pour l'accompagnement des élèves. Cet accompagnement, il est à la fois d'ordre méthodologique, intellectuel, psychique, et enfin, l'élève a besoin d'une bonne forme physique pour réussir sa prépa. Alors, j'aimerais que les intervenants se présentent. Madame Bogart, bonjour. Vous êtes parent. Bonjour Madame Reitman. Vous êtes parent d'élèves qui ont réussi de belles écoles de commerce. Pouvez-vous me dire un mot sur vous-même? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci de nous accueillir pour ce témoignage qui est important parce que moi, je suis très reconnaissante vis-à-vis d'IPECOM et vis-à-vis de l'accompagnement que IPECOM a apporté à mes 2 fils. Moi, je suis maman de 3 enfants et 2 qui ont fait une prépa au sein d'IPECOM. J'ai moi-même vécu les années de prépa il y a un peu plus de temps, par contre, et je suis diplômée de l'ESCP et aujourd'hui, je suis conseil et coach en entreprise auprès de dirigeants qui vivent des transformations de leur organisation. Thomas, veux-tu te présenter? Grand plaisir. Donc déjà, un grand merci, Madame Reitman, de nous recevoir sur cette vidéo aujourd'hui. Ça fait maintenant 3 ans, moi, que j'ai quitté IPECOM. Je suis à l'EM Lyon en 3e année et je garde un super souvenir de ma classe préparatoire. Donc, je serais ravi de répondre à toutes vos questions, Madame Reitman, aujourd'hui. Alors, et toi, Quentin? Et merci de me recevoir également. C'est un grand plaisir. Et donc, je m'appelle Quentin. J'ai fait une classe préparatoire ECS à IPECOM il y a maintenant 1 an et je suis aujourd'hui en Master 1, donc en 2e année à l'EDEC Business School. Bon, je suis très heureuse de vous réunir. Je voulais déjà poser une première question à Madame Bogart. Comment vos enfants ont-ils vécu la prépa aux écoles de commerce? Alors, je dirais, mais ils s'exprimeront après, mais moi j'ai l'impression qu'ils l'ont globalement bien vécu, en l'occurrence. D'abord, ça a été leur choix, à chacun d'entre eux, et non pas notre choix à nous, son père et sa mère. Deuxièmement, je pense qu'ils ont tous les 2 aimé les matières qui sont travaillées en prépa et l'ouverture que ça permet sur le monde et sur laquelle je pense qu'il faut insister parce qu'on l'a pas suffisamment en tête quand on n'en a pas fait une, avec des cours de géopolitique, avec des cours d'économie, avec des cours de civilisation d'anglais, de civilisation espagnole, etc. Et puis, le fait qu'il ait bien vécu aussi, je crois que c'est parce qu'ils ont réussi à garder un équilibre de vie pendant ces années qui sont des années un peu particulières, qui demandent une implication et un travail important. Ils ont fait attention à leur sommeil. Vous parliez tout à l'heure de sport et on leur demandera, mais si je me souviens bien, ils ont quand même fait attention à s'aérer et à se mettre un peu en mouvement régulièrement. Et puis aussi, si je me rappelle bien, je crois que tous les samedis soirs, en l'occurrence, c'était une soirée pour eux et pour leurs amis. Et donc, ils avaient un temps pour, en dehors de leurs cours, de leurs livres, de leurs exercices, etc. Donc, globalement bien. En même temps, je me souviens qu'il y a eu des temps de stress, c'est normal. Il y a eu des temps de stress au démarrage de la prépa. Parce qu'il a fallu le temps qu'ils trouvent leur marque par rapport à la charge de travail, par rapport aux exigences. Je me souviens aussi des premières calls qui ont été un peu impressionnantes. Et puis, bon, voilà, ils ont trouvé leur marque. On en parlerait peut-être après plus longuement. Autre moment de stress, les concours blancs et les DST, avec un souci là qui est de gérer la pression émotionnelle et de ne pas s'arrêter, de ne pas se dire qu'ok, on sait faire des trucs et qu'il faut avancer. Je pense au DST de maths, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a le temps des concours en tant que tel, où là, je pense qu'on a, en tant que parent, un rôle important à jouer. En tant que parent, est-ce que vous vous êtes impliqué dans le métier de parent par rapport à des élèves de prépa ou est-ce que vous les avez laissés faire? Alors, déjà, moi, j'ai une situation particulière qui n'est pas vécue par les parents et leurs enfants. Moi, Thomas et Quentin étaient à la maison. J'ai essayé d'être au maximum là pour eux et être en... Si je devais prendre plusieurs mots, c'est écoute, soutien et aider à relativiser. C'est les 3 choses que j'ai essayé de mettre en pratique. Alors, soutien avec... je me suis transformée en bonne mère. Donc, je leur ai fait des repas les plus équilibrés possibles. Je me suis calée sur... Je vois Thomas qui sourit. Je me suis calée sur leurs horaires. Quand je pensais qu'il fallait qu'ils sortent pour s'aérer, je n'ai pas hésité à leur dire. Donc, ça faisait partie... Ça, c'était un de mes rôles.
Deuxième rôle qui était d'aider à relativiser parce que j'ai toujours pensé qu'une mauvaise note n'est pas la fin du monde, et surtout en prépa. Et le sujet, c'est plutôt de se dire, OK, ben, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'en apprends et qu'est-ce que je pourrais faire différemment. Donc, j'ai essayé d'être dans ce rôle de questionnement sur, OK, bon, c'est pas grave, mais la question, c'est si c'était à refaire, comment tu ferais les choses différemment pour que la prochaine fois, ce soit mieux. Et puis, j'ai essayé d'être à l'écoute aussi de leur... parce que la prépa est un moment intense, un moment fort d'un point de vue émotionnel et puis d'un point de vue physique. Et j'ai essayé d'être au maximum à l'écoute pour à la fois rassurer et en même temps entendre quand j'avais l'impression que ça allait un peu trop loin. Et là, je voudrais revenir sur un élément important. Moi, j'ai notre deuxième, donc Quentin, qui a démarré d'abord sa prépa dans une prépa versaillaise à Auch, qui au bout de 3 semaines nous a appelés en urgence et ça n'allait pas du tout. Et donc, je suis allée le voir. Et là, j'ai vu mon fils qui était en perte totale de confiance en lui-même, avec la peur de ne pas réussir, avec l'envie de tout laisser tomber. Et j'aurais pu dire, ben non, grand, tu vas voir, ça va aller, fais face, tu vas t'en sortir. De toute façon, c'est normal, c'est difficile. Et on a pris le temps avec mon mari de l'écouter et de se dire, OK, l'environnement n'est pas bon pour lui. Là, ben, j'ai eu la chance, Madame Redman, qu'après avoir échangé avec vous, me dit, il n'y a pas de souci, effectivement, il faut le sortir et je le prends. Et aujourd'hui, Quentin est à l'EDEC, donc est visiblement très heureux et très épanoui. Donc, c'est une belle victoire sur lui-même. Voilà, exactement. Et l'autre, et le dernier point, c'est être sûr que le choix de la prépa, c'est les enfants qui le font et pas les parents. Parce que c'est un environnement exigeant, c'est un environnement intense qui demande. Alors, j'ai dit que mes enfants, ils voyaient leurs amis le samedi soir, mais uniquement le samedi soir. Voilà, ça demande une hygiène de vie particulière pendant quelques années et il faut que ce soit un vrai choix. Et ensuite, en termes de matière et de discipline où il y a beaucoup de concepts aussi, de choses comme ça. Et donc, ça demande une certaine tournure d'esprit, mais qui est extrêmement formatrice, par contre, pour la vie après en entreprise. On pourrait peut-être demander justement à Quentin ce passage entre une prépa à effectifs importants et IPCOM, où les effectifs sont réduits. Qu'est-ce que ça lui a apporté, ou justement quel accompagnement a été utile pour lui? Déjà, en arrivant en prépa juste après la terminale, du coup, c'était un peu compliqué, un peu un choc parce qu'il y a un décalage assez important entre ce qui est demandé au lycée, bien sûr, et ce qui est demandé en prépa. On a besoin de beaucoup plus s'investir en classe préparatoire, bien sûr. Et ce décalage-là, peut-être dans un environnement, dans une classe avec 50 élèves, il est plus compliqué on a plus de mal à s'adapter parce qu'on est directement mis dans le grand bain avec une forte concurrence, avec des professeurs qui sont peut-être moins présents que dans une prépa comme IPCOM. Alors qu'à IPCOM, on était en ECS, des classes d'une vingtaine d'élèves avec des professeurs qui vraiment prenaient le temps de nous donner des conseils, de reprendre nos copies avec nous, de nous aider. Donc, ça m'a vraiment aidé à me mettre en confiance et à ensuite m'épanouir parce qu'en prépa, les matières sont vraiment très intéressantes. On a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et donc, après, j'ai fini par bien vivre. Mais grâce à IPCOM, j'ai fini par bien vivre aussi mes 2 années de prépa. C'était un réel épanouissement intellectuel et aussi une ouverture sans précédent sur le monde. Donc, pour toi, l'accompagnement en prépa est utile? Je pense qu'il est utile. C'est peut-être personnel. Après, il y a peut-être des personnes qui préfèrent être plus autonomes. Mais je pense qu'on a une grosse charge de travail, beaucoup de concepts, de formules de maths aussi à enregistrer, à accumuler. C'est important aussi de voir que les professeurs sont présents, sont derrière nous pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous donner bien sûr les meilleurs conseils pour réussir. Thomas, pour toi, l'accompagnement est-il utile? Alors, d'une part, l'accompagnement des parents, d'autre part, l'accompagnement dans le système scolaire, ce que tu as vécu à IPCOM. Bon, alors, plusieurs choses. Je pense que ce qui m'a aidé à bien vivre ma prépa, c'est un peu un mélange de tout. Tout d'abord, de rester chez mes parents. C'est vrai que pour moi, c'était un plus. J'ai de la chance d'avoir des parents qui mettaient pas trop la pression, qui étaient à l'écoute, qui savaient me remotiver dans les moments de doute. Ça m'a vraiment permis d'être bien entouré et je pense de donner le meilleur de moi-même. Après, je pense que ça dépend vraiment de la relation que vous avez avec vos parents. On peut, je pense, tout à fait réussir en étant en appartement tout seul, pas loin de la prépa. Il n'y a pas pour moi de recette magique. C'est un peu comment chacun le sent. Et je dirais que quoi qu'il en soit, vous êtes toujours bien entouré à la prépa. Vous allez vous faire une super bande de copains à IPCOM et vous y resterez pour bosser jusqu'à tard à la prépa, mais dans une atmosphère toujours conviviale. Et je pense que les professeurs et Madame Redman vous-même, vous êtes toujours à l'écoute de tous vos élèves et vous êtes là pour nous mettre tous dans les meilleures conditions possibles. L'accompagnement pour un élève de prépa se positionne autour de 2 ou 3 éléments. D'une part, les professeurs,
hein, qui sont très présents pour non pas humilier ou abaisser un élève qui a raté une copie, mais pour montrer qu'un échec n'est pas sur un devoir, n'est pas une atrocité et qu'on peut toujours améliorer sa performance. D'autre part, je pense qu'un parent aide à mettre en perspective les résultats de l'élève. Et enfin, je pense que le fait d'avoir confiance en soi grâce justement à ce travail que vous avez mené, vous en tant qu'étudiant, est extrêmement important. Et ça vous donne la foi en vous-même. Parce que je crois que ce qui est important dans la prépa, c'est l'élève lui-même, sa confiance en lui et son désir de toujours améliorer ses résultats. Moi, c'est ce que j'ai senti en toi, Thomas, c'est que tu renonçais jamais. Et ça, c'est ton propre, finalement, c'est ton propre accompagnement. C'est pas simplement l'accompagnement des professeurs, des parents, mais c'est aussi toi qui disais, même si j'ai raté quelque chose, eh ben, je repars. Je repars et je me remets en question et je me bats. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu, toi aussi, ta prépa? Oui, pour moi, c'est exactement ça. Alors, oui, je suis très reconnaissant envers mes parents de m'avoir accompagné, de m'avoir encouragé durant mes années de prépa. Ils ont toujours été là pour moi. Je sais que ma mère m'a beaucoup aidé, notamment en philo, qui était une de mes matières préférées en prépa. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez parfait pour moi. Mais je pense que c'est surtout à nous, à l'élève, d'avoir, entre guillemets, la force mentale de tenir ce marathon, qui est la prépa, jusqu'au bout, même quand c'est parfois plus difficile. Je pense qu'avec Quentin, on va être d'accord sur ce point. Ça vaut vraiment le coup pour tout ce qu'on fait aujourd'hui en école. Je pense qu'on passe un peu les meilleures années étudiantes de notre vie, Quentin et moi-même, à la fois à l'EM Lyon et à l'EDEC. Et je pense qu'une grande majorité des étudiants en école de commerce qui sont passés par une classe préparatoire, ils vous diront que la prépa, ça leur manque, je pense, d'un point de vue, et je pense que Quentin, tu seras d'accord avec moi, d'un point de vue des connaissances qu'on a pu apprendre en prépa. Donc, c'est vraiment ce que moi, je retiens de la prépa, c'est essayer de jamais lâcher, même quand vous avez des notes qui sont pas forcément bonnes. Les seules notes qui vont compter au final, c'est celles du concours, du vrai concours. Donc même si vous prenez une mauvaise note, j'en sais rien, en mathématiques par exemple, c'est pas du tout définitif. Ça vous permet juste de vous remettre peut-être plus au travail et de faire mieux la prochaine fois. Je suis totalement d'accord. Je pense que vraiment, certes, il y a les professeurs et les parents qui peuvent vraiment être un gros soutien et nous aider vraiment à nous sentir bien dans ces 2 années qui sont quand même très intenses. Mais c'est vraiment aussi l'élève qui doit avoir confiance en lui, qui doit avancer parce que c'est seul, il passe les concours tout seul à la fin. Donc c'est vraiment l'élève qui doit se relever quand il prend une mauvaise note, qui doit continuer à avancer. Une mauvaise note, c'est pas du tout une fatalité, comme disait Thomas. Ce qui compte, c'est le concours. C'est à lui de s'investir, de rebondir et de pouvoir à la fin avoir les meilleures notes possibles au concours. C'est 2 ans, c'est long, on a vraiment le temps de progresser dans toutes les matières. On peut être faible ou moins bon dans une matière en première année et on a 2 ans pour progresser, donc c'est pas du tout définitif. Et bien sûr, les professeurs et aussi les parents ont un rôle de soutien important à jouer pour que l'élève ait le plus grande confiance en soi possible. Oui, alors justement, Quentin, ta bête noire, c'était plutôt les maths. Si je me rappelle bien, parfois tu paniquais alors que tu savais très bien ton cours et que tu étais un très bon élève. Mais à l'épreuve elle-même, tu stressais de rater ton épreuve. Comment as-tu fait et quel a été le soutien de tes parents et d'IPECOM, professeurs et autres, pour te sortir de ce stress? Je dirais la pratique, à force de pratique, on finit par prendre confiance. Le rôle de mon professeur de mathématiques aussi à IPECOM qui a été très présent et qui a pris le temps de m'aider, qui a pris le temps de me redonner confiance, de me parler, de m'aider aussi à faire directement les exercices. Donc ça a été important. Et mes parents aussi qui me redonnaient confiance derrière avec tout un cadre qui était très porteur pour moi, pour que je me sente le mieux possible. Mais après, vraiment, c'est de la pratique. Comme je le dis, on a peut-être la première année qui est compliquée, mais la prépa, c'est 2 ans. Et au bout de 2 ans, on a le temps de progresser en s'exerçant. On prend des échecs, on en prend plein, c'est dur, mais on se relève et à force de travail, en maîtrisant le cours et en faisant le plus d'exercices possible, ça a payé et j'ai fini par dépasser ce stress, entre guillemets, des mathématiques. Alors, Madame Bogard, est-ce que vous avez aidé vos enfants à prendre justement des cours? Est-ce que vous les avez interrogés? Quelle est la face cachée? Alors, sur les mathématiques, pas le moins du monde.
et je suis un exemple vivant qu'on peut réussir en prépa, enfin en tout cas à l'époque, sans être un crack en maths. En fait, j'ai essayé de m'adapter à chaque fois à leurs demandes. Donc, Thomas était très demandeur et du coup, on se faisait des séquences de philo une fois par semaine. Juste pour reprendre son cours et puis pour voir ce qu'il en avait compris, le était moins clair voilà, pour creuser. Et puis de temps en temps, on a fait aussi des échanges sur les cours de civilisation, plutôt sur les États-Unis en l'occurrence, un tout petit peu sur l'Espagne. On a eu des temps comme ça tous les deux, je trouve extrêmement riches et qui font partie, enfin en tout cas moi qui font partie de mes bons souvenirs. Quentin était sur une posture différente, beaucoup moins demandeur. Par exemple, sur la philo, en fait, c'est juste ce qu'il me demandait, c'est de lui relire son cours et de regarder, de souligner ce que moi je considérais comme important et après il se débrouillait avec ça. Donc c'est vraiment, vraiment à la demande. Les deux étaient demandeurs. S'ils ne m'avaient rien demandé, je n'aurais pas non plus poussé pour faire quelque chose. Je pense que c'est important ce que disait Thomas, c'est chaque enfant est différent. Moi, il y a quelque chose qui m'inspire là dans ce que vous avez dit. Je pense que si on devait dessiner le système, on a l'élève de prépa qui est au milieu et puis autour, il y a les parents qui ont un rôle plus ou moins important, mais ce n'est pas le rôle central, en l'occurrence, qui est plus un rôle d'aide, de soutien, de cocon. Les profs qui sont là pour apporter, bien sûr, des connaissances, des méthodes, mais aussi du soutien, des encouragements et aider à progresser. Je pense qu'il y a une autre personne qu'il ne faut pas oublier dans l'écosystème, c'est vous, en l'occurrence, Madame Redman, parce que je sais que plusieurs fois, Thomas et Quentin sont venus vous voir, par exemple, avec des copies de philo pour travailler sur la méthodologie, comment problématiser et comment structurer une disserte de philo. Et puis, il y a aussi dans cet environnement, et ça, je pense que c'est un élément distinctif d'IPCOM, moi, je n'avais pas connu ça de mon temps, il y a les liens dont parlaient Thomas et Quentin, les liens entre les élèves de la prépa. Parce que généralement, on se dit qu'en prépa, on est en concurrence et on ne se fait pas beaucoup d'amis. Et bien là, en l'occurrence, moi, j'ai mes deux garçons qui ont gardé des amis et qui avaient des liens extrêmement forts pendant cette prépa. Oui, donc finalement, l'accompagnement en prépa, est-ce que c'est un accompagnement qui sépare ou au contraire qui unit, que ce soit les élèves entre eux ou les parents et les élèves? Alors personnellement, en ce qui me concerne, je garde des très bons souvenirs de ma prépa. Ça, c'est un mot que je veux faire passer aux terminales qui vont nous écouter. Je sais que ça fait pour beaucoup un peu peur la prépa en fin de terminale par rapport à tout ce qu'on dit sur l'énorme charge de travail, l'absence de vie sociale, etc. Moi, c'est très personnel, mais je l'ai très bien vécu. Alors, je ne vais pas vous cacher, il y a beaucoup de travail, mais à IPCOM, on est très bien entouré. C'est comme on l'a souvent dit, une prépa pour moi familiale. Du fait des petits effectifs par classe, les professeurs sont toujours disponibles si vous avez une question. Le bureau de Mme Redman est toujours ouvert si vous avez besoin d'être un peu remotivé. Vous allez vous faire des super copains, personne ne se tire dans les pattes et chacun s'aide pour réussir ensemble. Il y a vraiment un lien, une unité qui se crée entre tous les élèves. Et au-delà de ça, je trouve que les cours sont passionnants. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'ai vécu ma prépa et je pense à beaucoup d'autres amis que j'ai pu rencontrer à l'EM Lyon qui ont vécu différemment leur prépa, qui étaient dans les prépas avec des effectifs beaucoup plus grands, où il y avait vraiment une concurrence entre les élèves. Je pense que à IPCOM, c'est tout le contraire. Tout est fait pour que tout le monde réussisse ensemble. Voilà, oui, je crois que c'est… Oui, Quentin? Oui, d'accord. Pour répondre à votre question, je pense que c'est un accompagnement qui unit, dans le sens où on est tous dans le même bateau. Tous, que ce soit parents, élèves, professeurs, on veut tous la réussite des élèves et du coup on s'entraide, on est vraiment ensemble, un élève peut nous apprendre, enfin peut nous donner des conseils sur un cours, quelque chose qu'on maîtrise pas et nous derrière on peut lui redonner un conseil sur un autre cours. C'est vraiment un partage et le but à la fin c'est sûr c'est notre intégration dans une école, mais c'est aussi qu'on arrive à tous à intégrer les meilleures écoles possibles pour nous rendre fiers nous, pour rendre fiers le corps professoral, vous Madame Redman et aussi bien sûr nos parents et nos proches. Oui. Oui, je crois que au fond, la doctrine d'IPCOM, c'est que on réussit ensemble. Et les professeurs le disent assez souvent. Ce qui est important, c'est que la classe se tire vers le haut ensemble. Et plus on travaille ensemble, et plus on se bat ensemble, et plus l'ensemble des élèves réussissent. Chaque élève est autonome, chaque élève a un travail individuel, mais au fond, un élève fait aussi le groupe
Et le professeur, en tout cas à IPECOM, s'intéresse à tous les élèves. C'est pas parce qu'il y a un élève qui est faible dans telle et telle matière qu'on va le laisser tomber parce qu'on veut travailler pour les meilleurs. Non. Et je pense qu'on peut, et très souvent, que ce soit Thomas ou Quentin, vous avez eu des faiblesses dans certaines matières, mais vous avez appris et vous avez su exceller dans ces matières où vous étiez faible au départ. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaché à vous, parce qu'il y a eu cet encadrement et ce suivi individualisé qui fait que, avec vous, on a combattu vos difficultés et vos faiblesses. Au niveau psychique, ça a été dur pour vous, Quentin, Thomas, la prépa? Ça a peut-être été dur dans le sens où ça demande un gros investissement et de gros efforts, mais derrière, la prépa nous le rend bien, on va dire. C'est niveau épanouissement intellectuel, on apprend vraiment énormément de choses et aussi on s'attache à des personnes avec lesquelles on travaille de manière acharnément tous les jours. Mais je pense vraiment ce qui est important pour pas se laisser déborder, pour vraiment être le plus efficace possible dans son travail, c'est d'avoir un cadre de vie sain, ce qui passe bien sûr par bien manger, bien dormir surtout, s'aérer quand il faut s'aérer pour pas garder la tête dans le guidon. Enfin, il faut vraiment réussir à prendre l'air quand on sent qu'on n'est plus dedans ou qu'on n'est plus trop efficace. Et bien sûr beaucoup travailler, mais c'est vraiment tout ce cadre de vie-là qui permet de réussir le plus possible et d'avoir un esprit sain dans un corps sain, pour reprendre une phrase. Alors, je vous pose aux deux, Thomas et Quentin, une question un peu intime. Est-ce qu'on peut avoir une petite copine en prépa? Oui, on peut. Enfin, moi, j'ai fait toute ma prépa avec quelqu'un que j'avais rencontré en prépa, donc il y a aucun problème. Enfin, si vous arrivez à pas vous laisser déconcentrer et à continuer malgré tout à garder une charge de travail importante, il y a aucun problème de ce point de vue-là, bien sûr. Je suis d'accord. Très bien. Bien. Écoutez, je crois que Moi, si vous me permettez, Madame Reitman, il y a juste un dernier point sur lequel j'aimerais alerter les parents. C'est si j'avais un conseil à donner à des parents de futurs étudiants en prépa, je pense que nous, les parents, il faut qu'on gère notre propre stress, que c'est un élément important. Notre propre stress par rapport au risque d'échec pendant l'année, parce qu'il y a les notes qui tombent et qui sont pas toujours, qui sont pas toujours agréables. Il y a les concours blancs, et puis il y a les concours en tant que tels, mais je trouve que c'est suffisamment stressant pour les enfants sans qu'on en rajoute. Et donc, si j'avais 3 conseils à vous donner par rapport à ça, c'est ne soyez pas trop sur leur dos, le premier conseil. Deuxièmement, regardez tous les points positifs et partagez et valorisez auprès de vos enfants les points positifs, leurs forces sur lesquelles ils vont pouvoir construire. Et puis, troisième dimension, évitez de vous projeter sur des scénarios catastrophes, parce que le pire n'est jamais certain et le meilleur est toujours à construire. Voilà. Je crois que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que l'accompagnement, comme vous le dites, c'est vraiment important d'abord de montrer à l'élève qu'on a confiance en lui et en son potentiel, et que d'autre part, cet accompagnement, il est là, comme vous le dites, Madame Bogart, il est là quand un élève quand votre enfant en a besoin. On n'est pas obligé d'être sur son dos, on n'est pas obligé d'être derrière lui tout le temps, mais c'est lui qui est l'œuvre et qui développe cette dynamique. Et par rapport à l'émotion qu'on a, par rapport à ce qu'on sent, par rapport à l'écoute, comme vous le dites, on sait que cet élève a besoin de nous à un moment donné. Et c'est là où, que ce soit vous, parents, ou que ce soit nous, direction ou professeurs, pouvons agir. On n'est pas obligé d'être tout le temps. L'accompagnement, c'est un accompagnement qui est latent et qui se développe en fonction de chaque élève. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, merci beaucoup à Quentin. Et merci énormément à Valérie. Si je peux me permettre de vous appeler par votre nom, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.